C'est des menteurs. Alors, écoutons d'abord le président avant de revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans le Nord. On écoute le discours du président. Une bande de plaisantins. Vraiment, il fatigue les gens. Alors, c'est parti. Je vous le disais, à quelques heures de la clôture des dépôts de candidature pour la présidentielle, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a franchi les portes de la CEI ce mardi, entouré d'une forte délégation. Il est venu officialiser lui-même sa candidature et sous les couleurs de son parti, le RHDP. Le reportage de Salifia Lekoué et de Zécré Joseph. Cocody de Plateau, carrefour d'un camp ce mardi. De nombreux militants du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, partagez. De nombreux sympathisants d'Alassane Ouattara, sur place. Ils y étaient pour apporter leur soutien à leur mentor, le président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession. Arrivé aux environs de 11h30, il s'est prêté à l'exercice en présentant les différentes pièces du dossier de candidature. Un extrait de l'acte de naissance. Au terme de cet acte, Alassane Ouattara était face à la presse. Il a souhaité du haut de cette tribune une élection paisible. Au-delà d'un acte administratif, le geste que je viens de poser est également un rappel à tous que nous devons soumettre avec humilité et respect aux institutions de la République. Point. Nous devons nous soumettre au respect de nos institutions. Cela nous rappelle, M. Guy Robert, lorsque Laurent Gbagbo nous avait dit que son prochain adversaire serait ni Bédié ni Ouattara, ça serait Guy Robert. Lorsque la candidature de M. Guy Robert et de M. Laurent Gbagbo ont été validées, Guy Robert a dit la même chose. Quand on est un citoyen qui aime son pays, on doit toujours respecter la décision de nos institutions. Le président dit qu'il faut respecter nos institutions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un bon rappel pour l'opposition. Ma vie, toi, que c'est derrière. Sanogo. Maman Anoleto. Kandia Kamara, voici le Premier ministre. Voici une chose qui est derrière ici. Nasseneva. Le Premier ministre. Bisous. S'inscrit donc dans cet esprit de responsabilité et de respect de l'état de droit. Je voudrais lancer un appel. Il lance un appel à tous nos compatriotes. Préservons la paix. On n'a qu'à préserver la paix qu'on a. Parce que c'est dans ça tout le monde peut s'en sortir. Le président est clair, il faut préserver cette paix. Si vous ne voulez pas cette paix-là, le message qu'on vient de vous lancer là, c'est pour vous dire qu'on a répondu à vos deux défis. Pourquoi nous sommes sortis aujourd'hui? Nous sommes sortis parce qu'on devait montrer à l'opposition, on devait envoyer un message fort à l'opposition pour leur dire que nous, là, on est mobilisés derrière le président Alassane Ouattara. Pour leur montrer que tout ce qu'ils sont en train de préparer et que nous, on est prêts. Voilà. Ok. Parce que vous êtes 22 partis politiques, non? Mais vous avez vu, non-mobilisation, c'est un message fort. On continue. Restons courtois dans le débat et rappelons-nous que la Côte d'Ivoire est au-dessus de chacun de nous. Point. Restons courtois dans les débats. Rappelons que la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout le monde. Ça s'adresse à Gbagbo. Gbagbo a ses discours xénophobes et tribalistes. Des gens sont quittés ailleurs. Ils sont venus me trouver chez moi et il dit que moi, Gbagbo, je ne suis pas candidat. Donc, il faut rester courtois dans les débats. Monsieur Gbagbo, tu es un irresponsable. Avant de continuer, excusez-moi, il faut que je fasse un commentaire sur ça. Restons courtois dans les débats. La Côte d'Ivoire est au-dessus de tout le monde. Monsieur Gbagbo, sois un peu courtois dans tes débats. Tu comprends? Les gens sont quittés ailleurs, ils sont venus me trouver et ils ont enlevé mon nom sur la liste électorale. Et tes partisans passent leur temps tous les jours en train de faire des panels. Les nordistes ne sont pas des Ivoiriens, mais ta femme est du Nord. Donc elle est étrangère, elle n'est pas de la Côte d'Ivoire. Et quand il s'agit des Burkinabés, donc parce que toi et Ibrahim aujourd'hui, vous êtes en alliance, quand il s'agit d'eux, tu demandes à tes partisans de ne plus s'attaquer à eux, alors que c'est de l'hypocrisie. C'est toi-même qui as mis ces bêtises dans les têtes. Il faut être courtois dans tes débats. Toi, tu n'es pas candidat pour proposer quelque chose aux Ivoiriens. Toi, tu te dis socialiste, panafricain. Ton programme là, que tu dois montrer aux Ivoiriens pour leur dire, voilà ce que je vais faire pour vous là. Tu viens les vendre. Alors que c'est toi, Gbagbo et tes militants, vous nous avez dit ici que la carte d'identité 5 000 francs était chère. 5 000 francs qui peut
durer sur 10 ans. Pendant 10 ans, tu vas faire tous tes documents administratifs. Toi, Gbagbo, tu nous as dit que c'était cher, qu'il fallait donner ça cadeau. Mais toi, ton programme, ce que tu dois faire pour les Ivoiriens, ce que tu dois expliquer aux Ivoiriens, tu les vends à 10 000 francs. Donc, je vous ai dit que tu n'es pas un panafricain. Attends, quand tu es derrière Nadi Bamba, là, tu es trop gonflé, hein, Gbagbo. Et que quand tu es derrière Nadi Bamba, tu portes tes grosses chemises, on dirait truc, elle prend un truc pour essuyer ta tête, tu dis tout et n'importe quoi. Toi-même, tu ne peux pas t'arrêter ses pieds. Et que voici quelqu'un, pendant 20 minutes de discours, il est assis. Et il est en train de raconter tout. Namarani, on dirait Namarani. On dirait Namarani. Alors que Prado, au stade du MP, près de 30 minutes, l'a arrêté. Et il marche tout seul. Lui, on ne l'attrape pas. Pourquoi tu n'es pas venu toi-même? Peut-être tu sais que tu allais dandiner sur la route et puis on allait se moquer de toi. Un poussé démarrer quand il vient raconter des bêtises. Donc le président te dit d'être courtois dans le débat. Tu as compris? Tes débats là, con là. Tes débats nuls là. Oui, je suis candidat contre le 4e mandat. Ça veut dire que toi, tu n'es pas candidat pour apporter quelque chose aux Ivoiriens. Toi, tu es candidat contre quelque chose que toi-même, tu ne peux pas. Donc, le président t'appelle à des débats courtois. Que la Côte d'Ivoire au-dessus de tout le monde. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Nadi Bamba t'appartient maintenant aujourd'hui. Oui, Nadi Bamba est pour toi. Voilà, nous, on t'a donné ça. Mais on est dit moi-même. On est ça là où les cas dit. Parce que c'est celui-là. Quand il papa lui donne quand dit de nos mois qu'on l'a. Il travaille quand le foire, il te raconte des bêtises seulement. Quand Nadi Bamba n'est pas à côté, tu vois le même Gbagbo dire que moi et ma femme Simone, il dit pas mon ex-femme, hein. Il dit moi et ma femme Simone, on est sortis en 92 et je n'ai pas eu peur. Il faut répéter ça encore. Si tu es garçon là, répète encore, moi et ma femme, dis pas mon ex-femme. Dis ça encore. C'est grand soeur Nadi Bamba qui témoigne. Grand soeur, j'ai écouté ton message là. Si les gens te blaguent, tu serais première dame, on t'a trompé, hein. On t'a trompé. Bois que c'était un tchèmien, attendant pouvoir là, mais ça c'est fini. Par la grâce de Dieu. Donc bref, le président vous appelle ici à la responsabilité. À votre discours qui consistent à diviser les Ivoiriens, vos discours xénophobes et tribalistes. Même Gbagbo, vous nous avez rendu service. Vous savez, je vous trahis un secret. À un moment donné, à quelques mois des élections, certains militants n'étaient plus motivés. Certains militants nous appelaient pour expliquer leur frustration. C'est à cause de votre discours là. Et continuez, ça nous arrange. C'est à cause de votre discours, vous avez remobilisé tous nos bases. Votre discours qui consiste à descendre dans les rues, chasser le président Alassane Ouattara. Votre discours qui consiste à raser certains villages. Même vos frères qui ont rallié le RHDP, les rancunes que vous avez contre eux aujourd'hui, c'est ce qui a renforcé nos positions, c'est ce qui a grandi encore notre famille, qui est le RHDP. Donc, continuez ce discours xénophobe-là. Et blaguez-vous avec quelques plaisantins de Soroïs qui ont dit que Gbagbo est fini. Elle est saoulée de Paris, des escrocs qui ne travaillent pas, des Johnny Pachioko, des chômeurs chroniques, des vagabonds, des délinquants qui vous trompent à longueur de journée. Donc, le président vous appelle à la responsabilité. Votre discours, là, sachez parler aux gens. Parce que quand vous parlez mal, vous menacez. Les Ivoiriens ne vous suivent plus. Ils ont peur de vous. Les Ivoiriens ne se retrouvent plus dans vos discours. Donc, le président vous appelle à la responsabilité. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Nadi Bamba, c'est pour toi. Fais-en ce que tu veux. Si tu veux, il faut monter au ciel à elle. Si tu veux, il faut aller partout. Nous, on t'a donné. On dit, il faut prendre ça, cadeau. Donc, le président dit d'être courtois dans le débat. Merci beaucoup, monsieur le président. J'espère qu'il a entendu. Il te connaît où? Il te connaît, il fait semblant. On continue. Je remercie le peuple de Côte d'Ivoire pour sa confiance. Merci beaucoup. Et je souhaite que cette élection se déroule dans la paix et la sérénité pour la consolidation de notre démocratie et l'avenir de notre beau pays. Avant de quitter les lieux, il a pris un bain de foule. Regardez le bain de foule. Saluer ses sympathisants. Oh. Les potentiels candidats Regardez. jusqu'à minuit ce jour pour se présenter dans les locaux de l'institution. Merci beaucoup, monsieur le président. On va vous montrer quelques images de bain de foule du président. Il a dit que chacun n'a qu'à être responsable de ses discours et de faire très attention. Les frères, regardez. Regardez le message qu'on envoie à l'opposition. Non, c'est pas possible. Regardez, les gars. Hein? Depuis 3 heures. Ça va, Yaya, on a dormi ici. Ils ont dormi. Il y a des diamants un peu. Jusqu'à Sokose. Yaya, mettez du respect, sinon non. C'est pas Yaya. Camarade de quelqu'un, s'il vous plaît. On n'est pas camarade de quelqu'un, s'il vous plaît. Ah, on n'est pas camarade de quelqu'un. Diamant, non. Les petits. Sokose, il y a des diamants là.
Les petits trucs ont fait, pourquoi on l'a appelé nous des frères, ça? Regardez. J'ai dit que papa a de où vient. Tapoter, il faut les cas monter, tapoter. Ouais, ma petite, t'as bien filmé, même. Ah, là, comment c'est beau quand le cortège passe. C'est trop beau. Ça là, c'est pas... C'est pas mieux, il n'est pas encore arrivé d'abord, mais c'est qu'est-ce que... Ça là, on avait une revanche à prendre. Parce que quand on sort, oui, on les a donné pain, sardines. Quand on sort, on les a donné temps. Aujourd'hui, là, on a dit, bon, on n'est pas dans ça, là. Voilà, regardez. Vous voyez la station, là, non? Regardez la station Shell, là, qui est à côté, non loin de la CEI. Regardez, vous-même, regardez. Oh, regardez, Diamana. Oh, regardez, Diamana. C'est pas vrai. Regardez, mania de personnes. Mania. Oh. Mania n'est pas mania. Ça, c'est pour ce parti politique, hein. Comment les gens peuvent interroger ça, là, de vous en moi? Regardez, mania. Oh. Mania. C'est pas vrai. Hein? C'est Ado qui fait ça. Hein? Ado, ouais. Ado, c'est garçon. Alors, ici, le président est venu prendre un bain de foule avec les militants. Où j'ai mis cette vidéo même? J'espère que j'ai la vidéo. Le président est venu prendre un bain de foule. Là. Avec les gens là. J'espère que j'ai la vidéo. Ouais, voilà, c'est ici. Regardez. Ah, le président et le frère là. Ok, alors, j'aimerais dire aux militants du PPACI, les Johnny Patioko, ils ont déjà pris leur argent, ils ont bouffé. Ils vont vous tromper et ils vont vous narguer. Chers petits frères, vous à qui on vous donne belé pour aller vous battre là. Moi, je vous dis, je vous donne un conseil, restez chez vous. Restez chez vous. Si les gens vous appellent là, franchement, ne sortez pas, frère. C'est un message. C'est un message que je vous lance. Puisque Gbagbo même l'a dit en 2010. Il dit tous ceux qui vont vouloir empêcher les élections seront matés. Donc moi, je vous donne ce conseil-là. Allez-y. Eux-mêmes vous disent que les militants du RHDP sont barbares. Ils sont ceci, ils sont cela. Moi, je préfère que vous restez chez vous. Tapotez les gars, tapotez. Restez chez vous. Les gens qui ont Gbagbo a fait sortir en 2004 pour aller à l'hôtel Ivoire, Gbagbo les a tous abandonnés. Ces jeunes-là, il les a oubliés même, il ne fait plus rien à eux. Donc c'est vous, il veut utiliser pour faire son nouveau combat. Gbagbo n'a pas chassé Gueye, hein. Ce n'est pas les militants de Gbagbo qui ont chassé Gueye Robert. Quand les militants de Laurent Gbagbo sont sortis, pendant 2 jours, ils ont tapé poteau, ils étaient obligés d'appeler les militants du RDR à l'époque à descendre dans la rue. Puisque Gueye Robert n'avait pas de base, il n'avait qu'une base politique. Donc ça ne jouait pas à sa faveur. Deuxièmement, les Ivoiriens avaient marre des militaires même. On voulait chasser les militaires. Troisièmement, ils nous ont eu, en nous faisant croire que si on chasse Gueye, on allait réorganiser les élections. Voilà comment on est sortis en masse, nous tous, pour chasser Gueye. Donc ceux qui ont fait ça là, vous ne pouvez pas rester sur des panels, venir les menacer. Non, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas faire des communiqués à la con, venir les menacer. En comptant si la communication de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui n'est même pas représentatif. En comptant si des escrocs qui ont bouffé les 4 milliards d'Henri Konan Bédié en 2020. Vous avez vu tous vos partis politiques unifiés ou bien quoi, rassemblés là. Vous ne pouvez même pas atteindre Diamana là. Donc ce message là, c'est qu'on avait soif, on ne savait pas comment sortir. C'est qu'on est là, on a mal. Ils sont en train de faire tabacher sur les réseaux. La foule qu'on a fait sortir à Yopougon, c'est qui est venu, c'est qui doit descendre, aller chasser le dictateur Ouattara. Voilà. Donc l'opposition était trop confiante. On s'est dit, Joe, le Prado va aller faire acte de candidature. Et on voit ce petit minable là de Ziki raconter des bêtises. Que pour aller faire acte de candidature, il n'est pas fait ça en 2015, 2020, et puis il est venu faire ça. Mais on a fait ça pour vous lancer un message Ziki. C'était un message fort pour vous dire que nous aussi on est prêts.
Insurrection que vous préparez dans la rue, là, nous, on est prêts. On est prêts.